Josué chapitre 10. Dès qu'Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et qu'il l'avait voué à l'interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec les Israélites et qu'ils étaient parmi eux, il craignit fort parce que Gabaon était une grande ville, comme l'une des villes royales, car elle était plus grande qu'Aï, et tous ses hommes étaient vaillants. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, envoya donc vers Oham, roi de Hébron, vers Piram, roi de Jarmuth, vers Japhia, roi de Lachis, et vers Débir, roi d'Églon, pour leur dire : Montez vers moi et portez-moi secours, et frappons Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Les 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi de Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis et le roi d'Églon s'assemblèrent donc et montèrent, eux et toute leur armée, et campèrent contre Gabaon, et lui firent la guerre. Et les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gilgal : N'abandonne point tes serviteurs, monte vers nous promptement, délivre-nous et donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont assemblés contre nous. Josué monta donc de Gilgal, et avec lui tout le peuple propre à la guerre, et tous les hommes forts et vaillants. Et l'Éternel dit à Josué : Ne les crains point, car je les ai livrés entre tes mains, et aucun d'eux ne subsistera devant toi. Josué vint donc subitement à eux, et il monta toute la nuit de Gilgal. Et l'Éternel les mit en déroute devant Israël, qui leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, et les poursuivit par le chemin de la montée de Beth-Horon, et les battit jusqu'à Azéka et à Makeda. Et comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel jeta du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux que les enfants d'Israël tuèrent avec l'épée. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra l'Amoréen aux enfants d'Israël, et il dit, en présence d'Israël : Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune aussi, jusqu'à ce que la nation se fût vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste ? Le soleil s'arrêta au milieu des cieux, et ne se hâta point de se coucher environ un jour entier. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait exaucé la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Or les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makeda. Et on le rapporta à Josué en disant : On a trouvé les 5 rois, cachés dans une caverne à Makeda. Alors Josué dit : Roulez de grandes pierres à l'entrée de la caverne, et mettez près d'elles des hommes pour les garder. Mais vous ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez point entrer dans leur ville, car l'Éternel votre Dieu les a livrés entre vos mains. Et lorsque Josué et les enfants d'Israël eurent achevé d'en faire une très grande défaite, jusqu'à les détruire entièrement, et que ceux d'entre eux qui échappèrent se furent retirés dans les villes fortifiées, tout le peuple retourna en paix au camp vers Josué à Makeda, et personne ne remua la langue contre les enfants d'Israël. Alors Josué dit : Ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir ces 5 rois et amenez-les-moi. Et ils firent ainsi. Ils firent sortir de la caverne ces 5 rois, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis et le roi d'Églon, et les lui amenèrent. Et lorsqu'ils eurent amené ces rois à Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui étaient allés avec lui : Approchez-vous, mettez vos pieds sur le cou de ces rois. Et ils s'approchèrent et mirent les pieds sur leur cou. Puis Josué leur dit : Ne craignez point et ne soyez point effrayés.
Fortifiez-vous et prenez courage, car c'est ainsi que l'Éternel fera à tous vos ennemis, contre lesquels vous combattrez. » Après cela, Josué les frappa et les fit mourir, et les fit pendre à 5 arbres, et ils demeurèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Et comme le soleil allait se coucher, Josué commanda qu'on les descendît des arbres. On les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés, et on mit à l'entrée de la caverne de grandes pierres, qui y sont demeurées jusqu'à ce jour même. Josué prit aussi Makéda en ce même jour et la fit passer au fil de l'épée. Il voua à l'interdit son roi, ses habitants, et toutes les personnes qui y étaient. Il n'en laissa échapper aucune. Et il fit au roi de Makéda comme il avait fait au roi de Jéricho. Puis Josué et tout Israël avec lui passa de Makéda à Libna et assiégea Libna. Et l'Éternel la livra aussi entre les mains d'Israël avec son roi, et il la fit passer au fil de l'épée, ainsi que toutes les personnes qui y étaient. Il n'en laissa échapper aucune. Et il fit à son roi comme il avait fait au roi de Jéricho. Ensuite Josué et tout Israël avec lui passa de Libna à Lachis, et campa contre elle et lui fit la guerre. Et l'Éternel livra Lachis entre les mains d'Israël, qui la prit le 2e jour, et la fit passer au fil de l'épée, avec toutes les personnes qui y étaient, tout comme il avait fait à Libna. Alors Horam, roi de Gézer, monta pour secourir Lachis, et Josué le frappa lui et son peuple, de manière à ne pas laisser échapper un homme. Puis Josué et tout Israël avec lui passa de Lachis à Églon. Ils campèrent contre elle et lui firent la guerre. Et ils la prirent le même jour et la firent passer au fil de l'épée. Et Josué voua à l'interdit en ce jour-là toutes les personnes qui y étaient, tout comme il avait fait à Lachis. Ensuite Josué et tout Israël avec lui monta d'Églon à Hébron, et ils lui firent la guerre. Ils la prirent et la firent passer au fil de l'épée, avec son roi et toutes ses villes, et toutes les personnes qui y étaient. Il n'en laissa échapper aucune, tout comme il avait fait à Églon. Il voua à l'interdit avec toutes les personnes qui y étaient. Puis Josué et tout Israël avec lui rebroussa chemin vers Débir, et lui fit la guerre. Il la prit avec son roi et toutes ses villes, et ils les firent passer au fil de l'épée et vouèrent à l'interdit toutes les personnes qui y étaient. Il n'en laissa échapper aucune. Il fit à Débir et à son roi comme il avait fait à Hébron, et comme il avait fait à Libna et à son roi. Josué bâtit donc tout le pays, la montagne, le midi, la plaine et les coteaux, et tous leurs rois. Il ne laissa échapper personne, et il voua à l'interdit tout ce qui respirait, comme l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'avait commandé. Josué les bâtit ainsi depuis Kadès Barnéa jusqu'à Gaza, et tout le pays de Goshen jusqu'à Gabaon. Et Josué prit en une seule fois tous ses rois et leurs pays, parce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Puis Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal.